Salut à tous, c'est Samuel en compagnie de Thibaut. Ah, on est bien là, c'est l'évitation, c'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Thibaut? On n'a pas de boîte à vous montrer. Non, il y a une boîte évidemment, il y a un carton, mais c'est un carton brun. Pas d'écriture, il n'y a rien du tout, donc aucune utilité à montrer le carton. Aujourd'hui on va vous présenter un custom encore, de Star Wars, encore. De Anakin Skywalker, mais en version Clone Wars, donc ces habits de Clone Wars qu'on voit dans la série. D'accord. Mais avec une tête réaliste. Ah, un peu comme ce que fait Hot Toys. Ouais, en gros c'est ça. Donc là c'est Kyber Studio qui a fait ça. D'accord. C'est un tout nouveau custom, donc c'est leur toute première statue Star Wars. Tu connais tout le monde toi? Quasiment, ouais. Non, mais c'est ouf quoi. Tu connais tout le monde, t'es faufilé dans tous les groupes, tous les customs, tous les... C'est bon, tant mieux, tant mieux. Dans la vie de statut, il faut. Donc comme je disais, de Kyber Studio, c'est leur première. Là, il y a déjà en préco le Obi-Wan Kenobi, version Clone Wars. Ouais. Donc il va vous le montrer là, une petite image. Tu vas la chercher. Juste là, juste à la tête là. Là, Obi-Wan, là, il a lancé en préco une Kanan Jarrus, c'est dans Rebels, tu vois, c'est le personnage principal, on va dire. Et là, il est en train de travailler sur un compte Doku. D'accord, ok. C'est un Italien qui produit ça. Oh, mamma. Ouais. L'un des sculpteurs 3D, c'est l'un des meilleurs au monde. Ah ouais? C'est Giacinto Platania. Je connais pas. Il travaille pour plusieurs studios officiels, de très très grands. Bah, on verra le résultat, si c'est propre ou si c'est pas. On verra bien. On va voir ça. Le dessous de la base, qu'est-ce qu'on a? Là, le petit logo c'est propre, Kyber. Hein, avec ouais, le sculpteur, etc. Oui, c'est ça, il y a tout. Ok, donc t'as... Lui, c'est un très très bon sculpteur 2D, tu vois, 3D sculpteur Giacinto Platania. D'accord, Master Painter, voilà. ok, Art Director, Luca Pierozzi. Si jamais sur Facebook, vous pouvez le rajouter, c'est Luc Pierce, donc L-U-K-E, comme Luke Skywalker, et puis Pierce, P-U-R-C-E. P-U-R-C-E, ouais. P-U-R-C-E, comme Percy Jackson. Et si vous voulez vous procurer, vous pouvez lui envoyer un message et vous mettre soit c'est en liste d'attente pour Obi-Wan ou sur d'autres persos. Vous dites que vous venez de la part de Thibaut, généralement ça ouvre des portes. Généralement, on est vous bien. Vous contactez Thibaut directement qui se chargera de vous ouvrir les portes. Ouais, si vous voulez, dans la description, il va mettre le mail et je vous enverrai directement les petites infos pour. Ouais. Je pense que si vous voulez sécuriser les exemplaires quand ils sont difficiles à voir ou autre, passez directement par Thibaut. Ouais, parce que surtout que par exemple ici, 40 exemplaires. 40 exemplaires. Pas beaucoup. Obi-Wan, il n'y en a que 50. Retenez dans la tête, quand vous cherchez quelque chose, le mail de Thibaut. Lui, c'est Huggy les bons tuyaux, comme dans Starsky et Hutch. Il va vous trouver tout ce que vous avez besoin. Donc, mémorisez l'adresse mail de Thibaut, je vous mets dans la description. Et quand vous pensez statut, vous pensez Thibaut. Donc, la base reprend... De la roche, simplement. Non, c'est bien fait. Hein. Ouais. Non, franchement. Même le caillou, etc. ou autre, pas mal. Il y a un petit morceau, je ne sais pas ce que c'est là, des petits morceaux de débris de quelque chose. Un petit morceau métallique. Il y a quelque chose à assembler. Ouais, c'est ça. Donc ici... On monte, on regarde ce que ça donne. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'il y a des... Un morceau de droïde. Voilà, droïde 1 de combat. C'est vraiment pour l'animé Clone Wars. Donc vous avez le Jedi qui affronte les clones. Ça se mélange. Qui affronte les droïdes, pardon. Ouais. Une première pièce, il est déjà première pièce à assembler et il est déjà en galère. Ouais, de ouf. C'est vrai en plus. Mais mec, t'as pas vu comment ça... C'est assez simple. Ça va comme ça. Nickel. Donc on a la tête du droïde de combat qui est mise juste là. Et puis il y a une partie... Une partie ici qui va se... Une main. Dirais une main? Ouais, c'est ça. C'est la main du droïde ici. Par contre, je sais pas où elle va. Ah, ici, juste là. Ouais, voilà. Le petit pex. Ok, juste là. Ok, ben ça habille le socle, c'est pas mal. Ouais, les couleurs sont bien, le shading est pas mal. Ce qui est bien, tu vois, c'est que là, il présente le droïde de combat B1. Obi-Wan, c'est le droïde de combat B2. Ok. Tu vois, donc vraiment, si tu mets les deux l'un à côté de l'autre, de la terre et non, franchement, c'est bien propre. Ensuite, la pièce principale, le body. En dessous, il y a quand même un petit socle. Hein. Vous voyez, un petit débordement. C'est pas juste la pierre qui pose, il y a quand même fait un petit socle débordement. Bon, ben la pièce de résistance, on a le tunique Clone Wars. Tunique Clone Wars, ouais, c'est ça. C'est propre, hein? Ouais, vraiment, texturé, partout. Sur le bordeaux, c'est un léger grain. Sur la tunique bleue, c'est encore plus prononcé. Là, la ceinture, elle est bien faite. Petite sacoche aussi. J'aime bien les textures cuir et autres. On voit vraiment toutes les différences. L'épaulière avec le logo est pas mal gérée aussi. Là, vraiment bien peint avec l'usure de la solution ici, le logo dessus. sur le côté de l'ordre Jedi, là, franchement, c'est pas mal. C'est stickers? Ouais, c'est stickers. Je sais pas, mais c'est vraiment bien fait. Les bottes, tu vois, avec le petit reflet brun pour la terre, là. Ici aussi, tu vois, le petit shading. C'est même mieux que certains officiels. Il est complètement ouf.
Complètement. Les manches, il y a de la texture dedans, la tunique, il y a de la texture, le cuir, il y a de la texture, les brassards sont texturés en cuir, les bottes sont complètement ouf, on a l'impression d'avoir vraiment du cuir alors que c'est de la résine. Ouais, c'est ça. C'est complètement ouf, mais vraiment. Après, je vais voir moi si je suis fan de la tête vraie, réelle, sur le costume Clone Wars. Moi, je suis plus fan vraiment du 100% curé, je vais voir ce que ça donne. On a la petite attache ici pour la tête, accrocher. elle va faire un peu penser au troisième film, tu vois, quand il a ses longs cheveux, etc. D'accord. Donc, c'est plus ou moins ça sur la... Et il y a un Je suis texte aussi, là. complètement de contact parce que le sabre va s'allumer d'après ce que m'a dit Tib. Je vois la LED dedans. Donc c'est un sabre avec une LED. C'est pas du tout comme les sabres de chez. Si, c'est comme ça. Il y a un connecteur ici. Ah oui, donc ça va être une même Ouais, chose. c'est ça. Ok, donc c'est la même chose. Je pensais qu'il y avait une LED là à l'intérieur, donc c'est juste le connecteur. Non, franchement, la texture, le body et autres, pour les fans De Star Wars, c'est vraiment... c'est complètement ouf. Hein. Ça se plaît Surtout bien. que c'est bien, c'est que des Anakin... Il est simple en plus, mais En fait, sa posture et tout, badass là, qui serre les poings. le bras bionique avec les straps. Ouais, ça c'est du Anakin tout craché. En fait, ce que j'aime bien, c'est que en Anakin, ben, il n'y a rien. Non. Il y a une Comme mythos ça. qui est sortie en 1.5, dégueulasse. Et sinon, même en custom, il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc on pourra trouver le sabre épais, mais c'est justement pour pouvoir avoir le light up. Je préfère avoir un sabre plus épais, mais qui va s'illuminer en bleu du plus bel effet, que d'avoir une fine lame et qui ne va pas s'allumer. Donc moi, ça ne me dérange pas. Je préfère vraiment, je suis partisan de la grosse lame, mais qui va s'éclairer. Top, franchement top. Simple en elle-même, vraiment charismatique, pose muséum, mais qui est complètement folle. Allez, on va regarder la Et tête. la dernière, la tête. Regardez. Eh bien, ils font comme Prime One. Résine transparente pour Dans la coulée, pour la tête. et puis repeint Et par-dessus. voilà, c'est ça. Et ils ont Ouais, même c'est- pensé au petit grain de beauté ici. La cicatrice est top. Les cheveux, on l'a bien de derrière. Ouais. Et il a ce petit regard en coin là. Ah non, franchement, j'aime bien. Peut-être les lèvres un peu Non, trop mauves. Il est top. Oh non, ça ne me gêne pas. Non, le visage est top. Ouais, tu le vois tout de suite. Hein, Tu vois que c'est en résine transparente. tu le hein. vois dans le pex déjà, mais puis surtout au niveau du réalisme, parce que tu as vraiment la couleur peau, avec le shading frais par-dessus, et qui donne beaucoup de réalisme. Oh non, il est complètement ouf. Après, il faut aimer le mix film, mix animé. Faut aimer ce mix-là, parce qu'avec cette tête-là, vous ne le retrouvez pas du tout. Dans Ben, cette c'est tenue-là. comme dans le troisième film. Dans La Revanche des Sith. Ouais. Il est comme ça au final, tu vois, avec ses longs cheveux et tout. Ouais, mais il n'a pas cette tenue-là, je veux dire. Non, non, c'est juste ça. Oh non, il est bien plutôt badass. Hein. Ouais, tu vois, la posture. Mais voilà, je peux comprendre si par exemple les fans de Star Wars viennent crier au scandale dans les commentaires en disant c'est totalement inaccurate, cette tête-là ne correspond pas à l'animé, nous on préfère l'animé Clone Wars, c'est avoir une tête animée. Je comprendrais totalement que vous disiez ça dans les commentaires. Faut être parti pris. Quand on préco ce type de statut, on sait ce qu'on a. Ouais, c'est ça. Il n'avait pas dit que ce serait une tête animée, au final il a une tête film. On savait ce qu'on précommandait. Je peux comprendre que les fans de Clone Wars crient au scandale, comme ça a été le cas pour Hot Toys quand ils ont fait cette tenue-là avec la tête du film. Ça a été le cas. Donc je peux comprendre totalement que pour certains, ça ne plaira pas, ce choix artistique en tout cas. Moi je trouve que ça marche bien. Ouais, non, moi j'aime bien. Juste. Ouais, on a l'impression qu'il penche un peu vers l'arrière, mais je pense que c'est un patin manquant. Ouais. J'ai l'impression que les patins sont pas bien mis. Ouais, c'est ça que je regardais. Il manque un patin là pour pas qu'il parte vers l'arrière. tu vois. parce que. Si tu le remets avec le patin droit, il revient droit. c'est ça. Donc c'est juste ça. Il y a que 3 patins au lieu de 4 et ça donne une instabilité. Ouais. Ça s'allume. C'est ça, le plus important aussi. Par contre, il n'y a pas de bouton nouveau, un petit peu comme avec les amis de chez machin truc chouette, là, de chez Xionart. Dès que vous branchez, ça s'allume automatiquement. Pas de on-off. Après, rien ne vous empêche sur votre prise d'alimentation de vous mettre un on-off. Hein. Voilà, oh ouais, quand même. Avec le sabre bleu, ça donne. Voilà, pour moi, une statue Star Wars, il faut qu'elle ait un sabre Ouais, lumineux. c'est ça. Et là, c'est complètement ouf. Hein. C'est simple. C'est simple en soi, mais tout est bien exécuté. C'est ça. Le seul truc, c'est qu'il faut dire que si vous voulez précommander du Kyber, c'est quand même, il faut un petit délai d'attente. Vous avez quand même facilement 1 an et demi avant de l'avoir. Après, sur celle-ci, il y a eu quelques problèmes, etc. Et avec le Covid, voilà, ça n'a rien arrangé. Mais il ne faut pas croire que vous allez avoir ça en 6 mois chez vous, même s'il n'y en a que 40. Ils font vraiment ça minutieusement. Et moi, je crois que c'était 1 an et demi, ouais, celle-là, 1 an et demi. Normalement, là, le Obi-Wan qui arrive, je pense que ça va être un peu plus rapide parce qu'il y a déjà le print, etc. qui est fait. Il n'y a plus qu'à le peindre. Mais franchement, top. Ouais, juste la pose là, un peu en arrière. Ouais, j'ai l'impression que c'est le socle qui se laisse aller vers l'arrière, pas spécialement la statue. Si le socle est un petit peu plus relevé avec le petit patin, elle revient droite. Donc c'est juste ça. Non, moi, c'est une statue qui suffit à elle-même. Elle n'a pas besoin de fioriture ou autre. Le socle est simple, mais
Il y a un petit peu de décor et ça donne quelque chose de bien. La posture est muséum, le sabre laser qui s'illumine, la tête est exceptionnelle, le paint l'est également aussi. Top. Niveau prix? Niveau prix, ben, il est un peu plus cher, il est à $800. Ouais, ça pour un truc, ouais, sans les frais de port? Ouais, sans les frais de port. Après, le petit carton, je crois que j'ai payé $120 de frais de port. Ouais, 100 € quoi. Donc on va dire 800 € livrés. Oh, ouais, plus ou moins. Un petit peu moins que 800 € quoi. C'est très... C'est du custom. C'est en fait, les prix que pratique Kyber Studio sont un petit peu plus élevés que les autres. Mais la qualité, elle est là, franchement. Oui, c'est clair. Il n'y a pas de problème. Et je sais que par exemple, il y en a qui ont eu des casses, etc. Mais il y a eu des SAV dans des customs, généralement, il y a très très rarement de SAV. Ou alors des remboursements, mais vous restez toujours avec une pièce qui est cassée. Si par exemple, j'ai ceux qui ont le sabre cassé, mais j'en ai eu un nouveau. Donc, quand je connais aussi les designers 2D et 3D qui ont fait, je sais qu'ils ne demandent pas... Pour faire le design, il demande une belle facture. Ils demandent quand même pas mal. Donc, à mon avis, tout ça doit compenser et doit aller dans le prix. Vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous recherchez du Kyber, ben, je vous laisserai voir avec Tib. Dans la description, vous aurez son mail. S'il y a des pièces ou autres qui est plus facile à vous avoir parce qu'il a déjà acheté chez lui, peut-être parfois on a des passes droits que d'autres n'ont peut-être pas. Je ne sais pas du tout comment ça se passe, mais vous verrez avec lui. Moi, en tout cas, je trouve que c'est une belle réalisation. Vous nous direz, vous, ce que vous pensez de la statue, du parti pris de la tête réaliste avec le costume Clone Wars. Est-ce que vous auriez préféré tête animée plutôt que celle-là? Vous nous direz tout ça dans les commentaires. Eh bien, merci Tib. C'était simple. Ouais, simple, efficace. Une petite statue à faire découvrir aux gens fans de Star Wars. Et faire découvrir le studio également, qui peut peut-être débouler vers d'autres précommandes et intéresser d'autres produits pour la communauté. Si vous avez aimé la vidéo, vous la likez les amis, vous vous abonnez. La petite clochette, pour pouvoir être alerté en temps réel lorsqu'on poste une vidéo sur la chaîne tous les jours à 19h30, vous avez une vidéo. Allez voir les autres, il y a énormément de vidéos, plus de 1200 vidéos sur la chaîne, donc je pense qu'il y a de quoi se rincer l'œil un petit peu. Des très anciennes qui remontent d'il y a 6 ans, des récentes, ben là ça fait plus d'1 an qu'il y a une vidéo par jour, donc vous pouvez largement vous faire plaisir les amis. C'est tout pour nous, c'est tout pour Anakin, c'est tout pour Tib, c'est tout pour moi. On a encore au moins 2 vidéos à faire. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.